Le face-à-face ce matin, on va parler de l'affaire Roukia. La question elle est simple, Samuel, Patrick. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est l'affaire Roukia est-elle pliée, oui ou non? C'est le moins qu'on puisse dire, oui. En effet, elle est non, pliée. dites pas ça. Si. Dites pas ça. On attend tellement de ce procès. Dites pas que l'affaire est pliée. Ça veut dire que c'est même pas la peine d'y aller. C'est comme aller jouer un match de rugby. On va perdre d'avance, c'est même pas la peine d'y aller. Non, mais je pense que les couleurs sont déjà données. Quand on voit que Gérard Gauthier, le patron du GIR, ne sera que témoin assisté, je me suis renseigné un petit peu auprès des avocats des parties, en tout cas, il ne viendrait même pas, normalement, au procès, qu'à la limite, en tant que témoin assisté, il ne serait auditionné que par visioconférence, c'est-à-dire qu'il ne quitterait même pas la métropole. Ouais, ça veut pas dire que c'est plié. Ça veut dire tout simplement que le patron du GIR, qui a remis en circulation des... Il était en vacances au moment des faits. Oui, mais enfin bon, il avait des indicateurs avec qui il travaillait. Ouais. Il avait des informateurs, qui étaient aussi des dealers. Ouais. Donc... il pilotait un petit peu de cette barque-là et c'est quand même son action, sa responsabilité qui a fait que Roukia a perdu la vie. Mais bon, là vous allez peut-être un peu vite en besogne. C'est justement tout l'intérêt de ce procès. Quand Flo pose la question, est-ce que l'affaire est pliée? Alors très bien, on pourrait dire avec l'affaire Karki qu'il y a eu derrière, ça veut dire que le dossier est tombé à l'eau. Oui, probablement, mais il ne faut pas oublier non plus que derrière il y a un autre juge d'instruction qui est intervenu, qui a pris le dossier. C'est pas le dossier de Karki, c'est le dossier d'une instruction, d'un juge d'instruction, et derrière le réquisitoire du procureur, pour ceux qui ont pu y avoir accès, semble très très clair. Je veux dire, quand on dit l'affaire est pliée, moi je dis elle n'est pas si pliée que ça. Disons plié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde va être acquitté? Non, pas du tout, c'est pas ce que je dis, mais le principal protagoniste dans cette affaire, et celui qui risque le plus chaud, ça reste Mathias Belmer, le petit ami, celui qui a donné à consommer à Roukia de l'héroïne, qui s'apparentait à être de la cocaïne, ça avait été vendu comme tel alors que ça ne l'était pas. C'est lui. Frédéric Blondel également, la coiffeuse, qui a, rappelez-vous, attention, parce que transporté le corps et... Mathias Belmer, lui, il est poursuivi pour homicide involontaire et trafic de stupéfiants et consommation. Oui. D'accord. Tandis que Frédéric Blondel, c'est juste recel de cadavres. Oui. Mais c'est aussi dissimulation de preuves. Oui, mais c'est aussi pareil pour Mathias Belmer. Recel de cadavres aussi pour lui. Après, il y a trafic de stupéfiants pour les deux, un gendarme et un policier. 2 autres sont témoins assistés, 3 en fait, si on regarde bien. Et après, il y a 2 informateurs qu'on va retrouver à la barre du tribunal. Celui qui, le GIR lui avait demandé un échantillon, il voulait choper un mec en 2011 ou en 2010, fin 2010, il voulait choper un mec à Anjouan qui transportait de la drogue. Et ils m'ont dit, il nous faut un échantillon. L'un des informateurs du GIR parvient à faire venir un échantillon d'environ 2 grammes. D'accord. Et il va voir le GIR et on lui dit, oui, en effet, il y a de la cocaïne, mais c'est pas de la grande qualité ton truc, barre-toi avec. C'est à peu près ce qui s'est passé. On n'en veut pas de ta merde, c'est comme ça, donc on remet en circulation alors que les tests montrent bien qu'il y avait cocaïne et héroïne. Ma question c'est, l'affaire est-elle pliée ou pas? Pour moi, elle est pliée parce que les gendarmes, ils sont les policiers, les officiers sont poursuivis pour trafic de stupéfiants, mais encore une fois, c'est le procédé lampiste. Encore une fois, on est sur le même cas que les douaniers. Ils sont où les responsables? Mais d'accord, Samuel, on peut pas dire que l'affaire est pliée. Il y a quand même une gamine qui est morte, a priori d'une overdose. On verra les résultats d'analyse et le procès il va être hyper intéressant. Mais vous pouvez pas dire qu'elle est pliée l'affaire. Mettez-vous à la place de la famille. C'est pas possible. Il va y avoir un jugement. Elle sera pliée vendredi soir. Je suis d'accord avec vous. Le principal instigateur, celui qui a tué la petite, en effet, c'est Mathias Belmer. Enfin, selon les faits, selon les aveux, selon le réquisitoire. Maintenant, il va devoir répondre de ses actes. Mais en effet, il y a toute une chaîne derrière. On lui amène la drogue. Et ce sont des détenteurs de l'autorité publique. Est-ce que tout ça, ce ne sont pas d'autres dossiers qui devront être traités autrement? Malheureusement, maintenant que le juge Karki est dessaisi de tout, l'affaire est partie à La Réunion. C'est plus du tout le même cas sur le trafic de stupéfiants en bande organisée du GIR. On n'en parle même quasiment plus. C'est quasiment enterré, et pourtant c'était un dossier directement associé à l'affaire Roukia. Vous parlez de Karki, il pourrait très bien revenir pendant ce procès et être cité comme témoin par notamment Mansour Kamardine. C'est là où je vous rejoins, parce que pour moi à l'heure actuelle, le procès, ça me fait un petit peu mal. On va vers vraiment le procès des lampistes, à mon sens. Sauf Mathias Belmer et Blondel, quand même, tout de même. Mais Mansour Kamardine, qui défend la famille de Roukia, a bien l'intention de faire passer à la barre visiblement le juge Hakim Karki. L'affaire est peut-être pas autant pliée que ça. En tout cas, c'est tout pour ce face-à-face. Réponse très bientôt. C'est la fin de ce face-à-face.